Eh bien oui, bienvenue à bord d'une voiture radar. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose de spectaculaire par rapport à une voiture normale. Si ce n'est, tiens, qu'est-ce que c'est que sur le côté? Cette petite caméra à gauche. Tiens, il y en a une autre à droite. Et puis derrière ce GPS, mais qu'est-ce que c'est? Mais bien sûr, c'est l'appareil photo qui va servir à flasher les automobilistes. Donc voilà, donc la grande différence entre la génération actuelle de ces véhicules radars et puis ces véhicules-là dont la conduite est externalisée, c'est évidemment le fait qu'on n'a plus besoin d'avoir, à la place où je suis aujourd'hui, quelqu'un qui va vérifier les vitesses maximales autorisées en lisant les panneaux. Ce qui est le cas aujourd'hui du policier ou du gendarme qui est en place passager. Tout simplement parce que le système il est organisé avec des caméras qui sont ici, donc 2 caméras à l'avant et puis il y en a 2 aussi à l'arrière, qui lisent les panneaux et qui viennent vérifier que la vitesse maximale autorisée qui est sur la cartographie du GPS est bien la bonne. Et donc de ce fait, la voiture est parfaitement capable de savoir quelle est la vitesse qui doit être la vitesse des véhicules qui soit double, dans une zone de contrôle. soit dépasse les voitures. Donc là, vous avez entendu, donc on est rentré dans une zone de contrôle. Jusqu'ici, en fait, on était sur la voie d'accès ou sur une zone qui n'était pas contrôlée. Et pourquoi? Parce que c'était une zone dont la cartographie n'est pas bonne, soit parce qu'il y a des carrefours, soit parce qu'on considérait que c'était pas une zone dangereuse qui nécessitait un contrôle de vitesse. Et le plan de déploiement de la voiture ne prévoyait pas cette zone de contrôle. En revanche, ici, on est dans une zone qui est considérée comme accidentogène par le département et les forces de l'ordre, validée par la délégation à la sécurité routière, et donc on a décidé de contrôler la vitesse sur cet axe. Bon, là, singulièrement, on était en ville, par exemple, donc voilà, c'est une zone dangereuse, et donc le conducteur a activé la zone de contrôle. Troisième sortie d'une zone de contrôle. On sait à quelle vitesse roule le véhicule et on sera capable ensuite de regarder la mission du jour et de vérifier si monsieur ou pas était en excès de vitesse. Mais contractuellement, il doit respecter le code de la route, comme tout le monde d'ailleurs sur la route. C'est donc il respectera, mais on vérifiera et on contrôlera les excès de vitesse potentiels. Vous entrez dans une zone de contrôle.